Alors, on commence avec notre voix qui évoque un accident mortel en ce début d'année. Et oui, un accident tragique de la circulation a endeuillé les populations d'Adiaké le mardi 2 janvier dernier. Des jeunes gens partis pour s'égayer sur les bords de la lagune ont été victimes d'un accident à la sortie d'Éplément, un village de la commune d'Adiaké. Alors le bilan est assez lourd, il fait état de 14 morts, de 10 blessés et des portés disparus. Et au nombre des morts, on compte 6 enfants, 5 femmes et 3 hommes. Parmi les 10 blessés se trouve le parent d'une des victimes qui était venu juste pour s'informer et puis lorsqu'il a découvert qu'un de ses proches était parmi les morts, il est tombé en syncope. Quant au conducteur, il n'y a pour l'instant aucune nouvelle de celui-ci. Il n'est ni parmi les morts ni parmi les blessés. Il aurait pris la fuite selon les témoins sur place. Fraternité Matin propose la rétrospective sportive de l'année 2017. Le taekwondo aura été la discipline ivoirienne la plus en vue en 2017. Pour la première fois dans l'histoire de l'art martial coréen, 300 taekwondo-in étaient sur les bords de la lagune ébriée du 2 au 6 décembre dernier au Palais des Sports de Treichville. À noter la présence de nos champions, Cheikh Cissé et Ruth Bagby, la nouvelle reine mondiale des moins de 62 kilos. Et 2017 a été aussi une année riche en émotions. Vous allez voir la seconde image apparaître avec l'organisation, bien sûr, des 8e Jeux de la francophonie du 21 au 30 juillet dernier en présence de 4000 athlètes et artistes francophones. Cet été aura aussi vu éclore la fleur Muriel Aouré, la sprinteuse ivoirienne qui s'est brillamment illustrée au championnat du monde d'athlétisme avec ses 2 médailles d'argent. Et on passe de la joie à la déception, bien sûr, à cause de l'équipe nationale de football qui est sortie par la petite porte de la CAN 2017 au Gabon. Les éléphants brilleront pour la première fois depuis 2006 par leur absence à la Coupe du Monde. Et pour finir, la disparition brutale, bien sûr, de Cheikh Tioté. C'était le 7 juin 2017, le 5, 2017, victime d'une crise cardiaque à l'entraînement dans son club de Beijing. Merci beaucoup. Allo Police relate une histoire extraordinaire. Et c'est celle de Digiba Draman, dit Guino, 43 ans, marié et père de 3 enfants. Cet empailleur de la région de Maraoué était parti comme chaque jour à la mine ce fameux 5 octobre 2017. Mais quelques minutes auront suffi pour qu'il se trouve donc coincé lorsqu'une pluie s'est abattue sur le site où il travaillait. Guino sera piégé dans la fosse et après des recherches infructueuses par les secouristes, il sera déclaré mort. Pourtant, le 10 novembre 2017, soit le 35e jour après sa disparition, un miracle se produit. Des villageois qui passaient près des lieux du drame ont entendu une voix appeler au secours. Mais pris de panique, ils sont partis sans essayer de voir ce qui se cachait dans le puits. Mais fort heureusement, on l'a découvert par la suite et c'était Guino. Regardez l'image suivante, celle de Guino maintenant, après sa convalescence. Là, c'était lui dès sa sortie. Voilà, wow. Là c'est maintenant, il a même repris des formes et des couleurs. Il donne donc une interview et il dit qu'il a dû boire l'eau sale des ruissellements de pluie pour survivre. Wow. Et il nous dit aussi ce jour-là, je suis parti de la maison sans dire au revoir à ma femme. Je ne m'étais même pas donné la peine de prendre mes enfants dans mes bras, regrette-t-il. Wow. Quel miracle. Quel miracle. Courrier international revient sur le rapprochement entre les deux Corées. Et oui, la Corée du Sud propose à la Corée du Nord de se rencontrer le 9 janvier prochain afin de négocier la participation des athlètes nord-coréens aux Jeux Olympiques de février. Alors Séoul saisit ainsi la main tendue par Kim Jong-un lors de son discours du Nouvel An. Il s'agirait des premières négociations entre les deux pays depuis 2015. Selon le Korea Times, le revirement radical du ton de la politique de Kim Jong-un soulève des interrogations sur les motivations du jeune dictateur qui a pris la tête de la dynastie communiste il y a 6 ans. La Corée du Nord a-t-elle réellement atteint l'objectif qu'elle nourrit depuis si longtemps, à être une vraie puissance nucléaire, pour se permettre aujourd'hui de favoriser le dialogue? Ou Pyongyang souffre-t-elle des sanctions économiques imposées par l'ONU au point d'être forcée pour s'en sortir de renouer avec la Corée du Sud, s'interroge le journal. Et de son côté, le quotidien Ankyoré, lui, préfère rester optimiste et veut voir dans ce changement de ton l'opportunité d'avancer et vers de véritables négociations. Merci. On va terminer avec l'insolite. Alors, pour finir, le cadeau insolite d'un maire à ses concitoyens. Et oui, le maire de Montpellier a décidé d'envoyer à ses administrés
un string en taille unique. Et oui, accompagné d'une carte de dessin que vous allez voir apparaître à l'écran. Alors ce cadeau est pris avec le sourire par ses concitoyens qui finalement sont habitués aux idées farfelues de leur mère depuis 10 ans. Chaque nouvel an, il envoie des cadeaux originaux. Alors l'idée serait, selon lui, ici d'alerter sur la fin de la taxe d'habitation, alors que plus globalement, les dotations de l'État n'augmentent pas, une manière pas forcément poétique, on va dire, mais très imagée de faire passer le message suivant. La mairie est presque à poil. Voici donc le string en question. Alors, loin de moi, l'idée de donner des idées à nos élus, mais les élections locales approchant, peut-être que vous trouverez des culottes en pagne d'ici avril dans votre boîte aux lettres, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Tifa. À demain. Vraiment, chaque fois qu'il y a l'insolite, mon cœur bat parce qu'avec elle, vraiment, voilà. Merci beaucoup. Et la partie qui me plaît, c'est le côté taille unique. Taille unique. Il connaît tellement bien sa commune qu'il a mis taille unique. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur, c'est ça, le rendez-vous de l'insolite dans la revue de presse avec Fatim. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 janvier 2018 et nous allons parler entrepreneuriat maintenant avec notre invité.